Mbouessé ainsi qu'à toute son équipe, sans oublier les autorités de la jeunesse. Je vous demande avec beaucoup de respect, est-ce qu'on peut les acclamer au nom de Jésus? Voilà, par devoir de reconnaissance, j'aimerais aussi dire merci aux autorités de la jeunesse de la cité évangélique Viens et Vois qui m'ont mandaté pour venir bénir quelqu'un. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, il y a quelques mois, l'église Agneau Immolé avait organisé une convention et j'étais dans le studio de la télévision Canal de Vie chez nous en train d'apprécier le travail qui était en train de se faire. Amen. Et j'avais dit à mon collègue que j'étais en train d'apprécier comment les choses étaient organisées, mais je ne savais pas que ce que j'étais en train d'acclamer était en train de me réclamer. Amen. Je sens que ce que tu acclames peut aussi te réclamer. Ce n'est plus à la télé, ce n'est plus à la télé. Je ne suis plus à la télé, mais je suis dans le réel. Je vois quelqu'un en train d'acclamer le mariage. Je vois quelqu'un en train d'acclamer le travail. Je vois quelqu'un en train d'acclamer la promotion. Je vois quelqu'un en train d'acclamer son voyage. Je vois quelqu'un en train d'acclamer Rababa Shanda, Robobo Shanda Bakaya. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai acclamé et j'ai été réclamé. Que cette chose te localise aussi. Au nom de Jésus. Excusez-nous, nous sommes pentecôtistes, le temps vraiment est compliqué pour nous, amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles pour exploiter, par la grâce de Dieu, la parole qui nous a été donnée. Et très rapidement, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 19, je vais lire jusqu'au verset 21. Romains chapitre 8, le verset 19 jusqu'à 21, nous lisons la sainte parole de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Si tu es ta Bible, tu peux souligner servitude. Servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Alors, le thème qui nous a été accordé, c'est de parler de tous d'un commun accord. Amen. Mais avant d'aborder directement mon sous-thème, j'aimerais expliciter par la grâce de Dieu le thème général. Amen. En effet, la saison dans laquelle nous sommes sans doute, nous connaissons que la création a connu le progrès. Alléluia. Et on parle du progrès technologique, nous voyons des bâtiments, nous voyons des intelligents, nous voyons des hommes sages. Mais l'apôtre Paul est en train de faire un constat amer. C'est quoi le constat amer? C'est que, nonobstant le fait de considérer la croissance ou l'évolution du monde, lui, il est en train de voir un monde qui est captif. Amen. Il est en train de voir un monde qui est soumis à la vanité. Il est en train de voir un monde qui est soumis à la corruption. Malgré l'évolution de la science, malgré des politiciens que nous avons eus dans ce monde, malgré des professeurs extraordinaires que nous avons eus dans ce monde, mais le constat est que la création est soumise à la vanité. La création est soumise à la corruption. Pourquoi j'aimerais introduire mon message en disant que tout progrès de connecté de Dieu engendre toujours un regret. Toute science déconnectée de Dieu, la source de la science, n'est pas différente de l'ignorance. Tout ce que les hommes sont en train de faire, quel que soit le progrès que cela apportera, tant que c'est déconnecté de Dieu, cela engendrera toujours des insouciances. Aujourd'hui, vous êtes informés sur ce qui est en train de se passer quelque part.
On nous dit que la ville de New York est en train de s'enfoncer dans les eaux. Cette ville qui a été réfléchie, cette ville qui a été travaillée, cette ville qui a été construite par des experts. Mais aujourd'hui, on nous dit, plus ou moins dans 50 ans, cette ville peut disparaître. Parce que lorsque l'homme essaye de progresser en dehors de Dieu, l'homme n'est plus différent d'un animal. Amen. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a une catégorie de personnes dont l'apôtre Paul est en train de signifier ici. Cette catégorie de personnes, ce ne sont pas des hommes qui ont fait des études extraordinaires. Ce ne sont pas des hommes qui viennent des familles huppées. Ce ne sont pas des hommes qui ont un statut particulier humain. Mais leur particularité, c'est que ce sont des hommes qui ont la race de Dieu. Seules ces personnes-là ont la capacité de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. C'est pourquoi il est en train de dire que la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation de fils. Pourquoi? Parce que les fils ont deux rôles principaux. Ils viennent pour manifester la liberté. Ils viennent aussi pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Il est en train de dire, parce que la création a été soumise et elle a besoin, elle soupire de prendre part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. J'aime cette version qui dit, la création désire être libre et être positionné. J'ai envie de dire à quelqu'un que le profil que tu as, c'est le profil le plus recherché dans le monde. Le profil que tu as, bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme extraordinaire. La présence de Dieu qui est en train de t'escorter a la capacité de te distinguer. La présence de Dieu qui est en train de te transporter a la capacité de te distinguer. Il y a une histoire qui me plaît trop dans la Bible. On parle de Joseph. La Bible est en train de nous dire que Joseph, après être vendu par ses frères, il se trouve dans une maison d'un homme riche égyptien qu'on appelait Potiphar. Mais ce qui est surprenant, cet homme Potiphar, on décrit son statut. On nous dit que Potiphar était le chef de la garde de Pharaon. Ça veut dire actuellement, Potiphar peut être comparé au commandant de la garde républicaine. Amen. Mais la Bible est en train de nous donner une information qui m'a beaucoup sidéré. La Bible est en train de dire que l'Éternel bénit la maison de Potiphar. Amen. Ça veut dire au-delà du rang social qu'il avait, c'était impossible de parler de bénédiction. Amen. Hein? Il y a des choses dont vous êtes en train de voir. À votre niveau, vous croyez que c'est une bénédiction, mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses qui présentent une apparence de bénédiction, mais en réalité, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a des formes de sagesse, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Hein? Il y a des sortes de richesses, mais il y a aussi ce qu'on appelle des richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Hein? C'est dans cette dispensation que le Seigneur est en train d'appeler les fils et les filles. Oui, mon frère, il y a l'économie politique, mais il y a aussi l'économie prophétique. Il y a une gestion avec spéculation, mais il y a aussi ce qu'on appelle une gestion avec révélation. Oui, c'est la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous attendre. Rababashanda. Hey, si tu as compris, donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui vont quitter les hôpitaux pour venir te consulter. Sans diplôme de médecine, mais parce qu'en toi repose ce qu'on appelle la sagesse infiniment. C'est à cela qu'il est en train de nous attendre. C'est à cela qu'il est en train de nous attendre. La Bible déclare Joseph est entré dans cette maison. L'Éternel fit prospérer. Ah, Seigneur. Donc, malgré tous les salaires et les avantages liés au poste que l'honorable Potiphar était en train d'expérimenter, jusque-là, il n'avait pas encore connu la prospérité. J'ai envie de dire à quelqu'un, hein, les hommes connaîtront à partir de toi, c'est quoi la gloire de Dieu. Les hommes connaîtront à partir de toi, c'est quoi l'élévation. Les hommes connaîtront à partir de toi, comment on gère les choses. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter. J'aimerais aborder la deuxième partie de mon message. Très rapidement, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, j'aimerais aborder le verset
4 à 5, la Bible est en train de dire, ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Amen. J'aimerais aborder la dimension de tous d'un commun accord. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tous d'un commun accord? Tous d'un commun accord. J'ai envie de dire à quelqu'un, le commun accord, la communion fraternelle est une sécurité pour nous. Amen. Lorsque les pharisiens, les militaires ont voulu mettre la main sur Jésus, ils ont constaté que Jésus était dans une atmosphère de fête. Ça veut dire que Jésus était attaché à des personnes avec lesquelles ils étaient en train de partager des points communs. Mais quelque chose est en train de me plaire. Ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de dire que ça ne soit pas pendant la fête, parce que si on touche à lui, c'est tout le peuple qui va se soulever. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu es dans la communion, le problème individuel devient un problème collectif. Lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, il peut se faire que c'est toi qui es malade, mais ce sont des autres qui cherchent des remèdes comme si c'est leur propre maladie. Lorsque nous sommes tous d'un commun accord, la réaction n'est plus à chercher, mais le fait qu'un soit affecté, tout le corps réagit de la même manière. C'est pour ça qu'ils ont dit, si on le touche lui, tout le peuple va se soulever. Vous savez ce qui a fait la force de l'église primitive? Il n'y avait pas des hommes extraordinairement riches, mais c'est parce que ces hommes-là, ils vivaient dans la vraie communion. Le problème de l'un était le problème de tous. Le problème de l'un était le problème de la communauté. Le problème d'une personne, les autres s'en chargeaient, on dirait que c'était leur propre problème. Au point où même des malaises, certaines maladies, ne parvenaient pas à percer ce mystère, parce que l'église était unie. Alléluia. Parce que l'église marchait de commun accord. Laisse-moi te dire que tous d'un commun accord a la capacité non pas seulement d'attirer la bénédiction de Dieu, mais de permettre aussi sa transmission dans ta vie. Lorsque nous sommes de commun accord, il y a certaines choses qui ne parviendront pas à résister, parce que le Seigneur, dans le livre de Psaume, le chapitre 133, David est en train de dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Vous savez, lorsque nous sommes dans la communion fraternelle ensemble, l'huile qui touche ton frère peut aussi facilement te localiser. La communion fraternelle, frère, elle permet la transmission de grâce. La transmission de grâce. Il y a un disciple qu'on avait accusé parce qu'il n'était pas escorté avec les autres. Les disciples sont venus dire à Jésus, Seigneur, nous avons vu quelqu'un en train de faire des miracles en ton nom, mais il ne nous suit pas. Le Seigneur a dit, ne l'empêchez pas. Parce que personne ne peut faire des miracles en mon nom et après parler en mal de nous. Amen. Hein? J'ai envie de dire à quelqu'un que la communion fraternelle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Amen. Hein? Ce n'est pas le fait d'appartenir à une même paroisse locale qui fait de nous des frères, mais c'est le fait d'appartenir à un même royaume. Parce qu'il y a des disciples qui ont dit, parce qu'il n'est pas avec nous, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Jésus leur a fait comprendre que même si vous ne le voyez pas, le fait qu'il appartient dans le même système, hein, il a le droit de fonctionner comme nous. Amen. Ce n'est pas la différence de programme ecclésiastique qui doivent causer des problèmes. Lorsque Agno Imolé a des problèmes, moi de Viens et Vois, je dois être affecté. Lorsque à Viens et Vois, il y a des problèmes, à la conquête, tu dois être affecté. Parce que ce n'est pas les 4 murs qui nous limitent, mais c'est le fait d'appartenir à un même système. C'est ça la force de la communion fraternelle. La transmission, la défense même lorsqu'on ne se voit pas. Mais le fait de savoir que nous appartenons tous à un même système nous donne la possibilité de nous défendre tous comme un même corps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux tout perdre, mais ne te déconnecte pas du royaume. Le royaume te sécurise même quand tu ne vois pas. Cet homme, le fait d'appartenir à un système, à un corps, il ne savait pas que dans les secrets, il y avait un homme qui s'est levé pour empêcher ce qu'il était en train de faire. Mais toujours dans le même secret, il y avait un frère qui était avec lui en communion, qui l'a défendu. Amen. Hein? La communion fraternelle va te défendre même là où tu ne vois pas. La communion fraternelle va te permettre d'être en sécurité et d'être productif. Même là où tu es combattu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour sa parole.
Et je prie que quelqu'un s'attache à cela. La communion fraternelle. Jésus est en train de dire, je prie qu'ils soient tous un, comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et qu'il croie que je les ai aimés, comme tu m'as aimé. Amen. J'ai compris une chose, au-delà de tout, la communion fraternelle, le commun accord, te permettra à rendre la présence de Dieu visible. Amen. L'église, c'est ce qu'on appelle la plénitude de celui qui remplit tout en tous. S'il y a des choses extraordinaires dans ce monde, ça s'appelle l'église. C'est ce qu'on appelle l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Hein? C'est que les politiciens peuvent contredire, l'église peut établir ça. Bien-aimés, est-ce que vous savez que les cas que les hôpitaux peuvent échouer, l'église ne peut pas les échouer? Est-ce que vous savez que les cas que le Parlement peut échouer, l'église ne peut pas échouer? Parce que l'église, c'est le corps. Le corps, le corps. On n'a pas besoin d'être enfermé dans 4 murs pour parler de l'église. Mais je n'aime pas trop ce mot, on parle de corps mystique, c'est ça. Mais je préfère parler du corps spirituel de Jésus. Nous sommes l'église, la plus belle structure qui ne puisse exister dans le monde. Une structure intergénérationnelle, internationale, indestructible. L'armée la plus dangereuse au monde. On les appelle la race élue. On les appelle une nation sainte. On les appelle une race élue pour annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres pour son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, sois fier d'être dans l'église. Sois fier d'être dans l'église. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Si le Seigneur a communiqué cette pensée, c'est parce qu'il a besoin de nous emmener quelque part. Et je crois qu'il y a des gens qui vont fonctionner dans la sagesse infiniment variée de Dieu. Je crois qu'il y a des jeunes qui vont fonctionner dans une grâce extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? La grâce, elle est contagieuse. Le fer aiguise le fer. Aide-moi à tenir la main de ton voisin. Tous d'un seul accord. Nous sommes une force. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons en nous celui qui remplit tout en tous. Et nous avons pleinement tout en Jésus-Christ.